qu'est-ce que Plombières évoque pour moi? J'ai envie de lire une partie de poèmes que j'ai écrits sur Plombières. J'en ai écrit beaucoup, mais en fait, la sauce plombiérine est déjà donc, sur un CD. Par contre, si Plombières m'était compté, je vais lire une partie. Si Plombières m'était compté, je voudrais bien compter Plombières. Compter Plombières, parmi le lierre, parmi la pierre, parmi le verre, irisé de ce miroir que j'ai fait pour te plaire. Mais voilà, je ne sais plus compter. Je ne sais plus, je ne peux plus compter les jours et les secondes. Et je sonde mon cœur, ma plume, qui fond en larmes, ruisselante d'encre claire, sous la faconde de ces vers si austères, corsetés, comme ces gentes dames d'autrefois, nappées de boue marine, qui plongent dans les remous des vagues plombiérines, pour féconder l'histoire et compter, joue fiévreuse, l'air guindet au bal des crinolines. Ah, Plombières et ses bains, allez, allez ma chère, prendre les eaux qui réveillent les seins et réparent les reines, puis compter les balcons. Il y en a bien 1000. Et ça continue. Bien sûr, c'est un jeu poétique sur Plombières, sur son passé, parce que j'évoque en passant toutes ces dames. Je pense un peu à Joséphine, qui venait aussi, paraît-il, ici. D'ailleurs, je loge au balcon de Joséphine. Et tout cela, c'est quand j'arrive à Plombières, il y a l'histoire qui me saute au visage. Et Plombières, je suis venue à Plombières d'abord pour les eaux. D'abord pour la source, pour les sources. Sans trop, je n'y croyais pas. Hein. Puis finalement, je suis un des témoins de ce miracle de l'eau thermale. Et depuis, je suis tombée amoureuse de Plombières. Et j'y reviens chaque année. Je ne peux pas me passer de Plombières. Et disons que là, qu'est-ce que je peux dire encore sur Plombières? Je ne suis pas la seule. Plombières suscite des conversations extrêmement intéressantes parce que tout le monde ressent cette espèce d'attirance. Tous ceux qui viennent de loin pour se faire soigner, ils se disent il y a quelque chose à Plombières. Qu'est-ce qu'il y a à Plombières? C'est l'atmosphère, c'est l'accueil des habitants, ce sont les grands arbres, c'est sa position géologique. En tout cas, Plombières, c'est pour moi une ville incontournable. C'est une ville pleine d'histoire. Et l'histoire continue à s'écrire. Elle s'écrit journellement. Alors je suis quelqu'un qui, j'aime beaucoup Plombières, énormément, pour différentes raisons. Et j'ai cru comprendre que vous aussi, vous aimiez. Oui, j'adore Plombières, ses vieilles pierres, ses vieilles maisons, ses rues, ses ruelles, sa forêt surtout, et ses eaux qui sont merveilleuses, qui détendent, qui soignent, qui font un bien fou. Tout à fait. Disons que ce sont les mêmes raisons en fait qui me poussent à venir de très loin. Parce que je viens de la Martinique, de très loin, régulièrement chaque année. Et c'est vrai que cette position me semble unique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis allée du côté du Val d'Ajol et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais, en fait, je me disais, bon, après tout, on peut aussi habiter près de Plombières. J'ai découvert que moi, c'est Plombières. Comme je l'ai dit, moi, c'est Plombières parce que Plombières a quelque chose de particulier, comme s'il y avait, je ne sais pas si c'est l'eau, si c'est un ensemble d'ailleurs. Le climat, l'ambiance. L'ambiance, tout, le climat. Et tout cela nous fait énormément de bien. Et nous aimons Plombières. Et Plombières nous attire en fait. D'ailleurs, je le dis dans le film à un moment donné, je disais, on ne boit pas impunément, enfin, on ne porte pas impunément les eaux de la source dans ses entrailles. C'est comme si nous aussi, nous faisions un peu partie de Plombières. Dès l'instant, nous avons goûté à cette eau. Dès l'instant, nous avons bénéficié de son action extrêmement efficace. Parce que je le dis en fait, je parle souvent des personnes
qui ont par exemple la maladie de Crohn. Il n'y a pratiquement qu'à Plombières qu'on soigne cette maladie. Et c'est efficace. Il y a beaucoup de personnes qui ont évité l'opération comme ça. C'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Et il est dommage que, disons, les médecins ne prescrivent pas plus systématiquement l'eau de plombière à ceux qui sont atteints, donc, entre autres par cette maladie, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes atteintes. Et il serait bon, en fait, que cela se sache et qu'on vulgarise, justement, disons, l'action de cette eau qui n'existe qu'à Plombières. Quelque chose en Plombières, moi contrairement à vous, je viens de tout près, j'habite Nancy, et en arrivant à Plombières, on arrive hors du temps. On arrive dans un livre d'histoire, on arrive dans un monde à part, dans un univers merveilleux. Tout à fait. Frais, calme. Tout à fait. Et c'est peut-être dommage que les gens qui habitent près n'en profitent pas autant qu'il le faudrait. Oui, quelquefois, on ne voit pas toujours la richesse qu'on a. Oui. On voit celle d'ailleurs. On a une richesse extraordinaire à Plombières. Oui, pour moi, c'est une richesse. Et je dis souvent la ville, parce que les gens me racontent comment il fut une époque où les rues étaient bondées. J'ai connu quand j'étais enfant. Oui. Les rues pleines de militaires, parce qu'il y avait beaucoup de militaires qui faisaient leur cul, qui étaient pleines à craquer Tout à fait. de personnes. Ouais. Et moi, c'est vrai, au fur et à mesure que j'arrive, parce que ça va faire bientôt 10 ans que je viens, je vois en fait je vois disparaître des commerces. Cette année, il y en a beaucoup. Tout à fait. Donc voilà, nous aimons Plombières et nous souhaitons que Plombières continue à vivre, que Plombières revive et que surtout cette richesse, qu'elle est la seule à posséder pratiquement, cette richesse en fait, qu'elle puisse bénéficier à tous ceux qui en ont besoin. D'autant qu'il n'y a pas une seule station thermale aux alentours dans les Vosges qui ait autant de charme, autant de cachets, par la nature, par les bâtiments, par l'eau. C'est vraiment... La source Plombiérine. Chouii. Elle gargouille. Elle tressaute. Elle s'étrangle.